À Paris, se promener sur les bords de Seine, avec la tour Eiffel sur le côté, en vélo, sur les quais. C'est romantique, seul ou à deux. Oui, mais ça c'est uniquement sur les cartes postales, parce que la réalité est tout autre. Alors vous serez remis en question de moyens de locomotion sous couvert d'une idéologie écologiste toujours plus restrictive. Soucieuse de déplacement dit vertueux, le vélo est revenu sur le devant de la scène et ce en force. Conséquence plus que probable de l'effet Covid, les ventes de vélos ont explosé ces 2 dernières années. Les vols aussi. Et l'électricité s'est également invitée à la fête. Oui, les vélos électriques, ceux qui coûtent un bras. Quoi ? De l'électricité, les voitures et les... Ah ! Les Autolib ! Ah bah oui ! Si, vous savez, les Autolib, c'est voitures électriques qu'on pouvait utiliser n'importe où, par un moyen de paiement, un petit peu comme les Vélib qu'on trouvait un petit peu partout dans Paris ou certains endroits de la région parisienne. Terminé. Et bien en effet, les Autolib, on a mis la clé sous la porte le 31 juillet 2018. Alors, on n'a pas vraiment eu d'explication définitive à ce sujet. Il y a une histoire de 290 millions d'euros de déficit avec ce type de véhicule. Il y avait quand même une histoire entre le fait que le groupe, je ne citerai pas le nom, voulait surtout promouvoir l'efficacité de ces batteries électriques au détriment d'un service public de qualité, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y avait plus de 110 000 utilisateurs réguliers de ces véhicules. On en voyait partout, et du jour au lendemain... Oh mais... Séquence complotiste! Est-ce que les Vélib n'ont pas été supprimés pour justement promouvoir la vente de véhicules électriques en particulier? Quoi? Qu'est-ce qu'elles deviennent les Autolib qui ne circulent plus? Elles pourrissent dans des parcs. Alors promouvoir le vouloir outrance pour diminuer la pollution et se montrer plus éco-responsable dans ses déplacements, c'est bien joli. Encore faut-il prévoir tout ce que ce chamboulement implique. Et là, ça commence à bugger. Bah oui, c'est bien joli de fermer les voies sur berge, de réduire l'accès aux voitures dans certains endroits, et de nous pondre des pistes cyclables à tire-larigot, souvent bizarres. Il n'y manque que ma petite touche perso. Mais concrètement, ça donne quoi? Eh ben, c'est un beau bordel. Surtout pour les piétons quand même. Hein. Si. Non mais, je veux dire, on critique la voiture, ok, mais une voiture quand un piéton traverse, elle s'arrête, ou elle ralentit, au moins. Elle. Ah, les vélos aussi? Ah bon? Non mais stop, je vais pas faire l'avocat du diable quoi. Arrêtez de dire que les vélos ne respectent pas le code de la... Ah non, moi j'ai rien dit. Au passage que les accidents de vélo ont bondi de presque 300% pour ce qu'on a pu lire dans différents articles, et principalement pour non-respect du code de la route. Un feu rouge, stop. Et oui, c'est... Voilà. Autre conséquence, c'est le bordel qu'il peut y avoir presque en permanence dans les rues de Paris sur les axes dédiés au vélo. C'est une cata. Insultes, comportements agressifs, manque de civisme, tout ça est en train d'exploser. Je croyais que le vélo avait comme vertu d'apaiser et... Non? Ok, j'ai dû lire ça quelque part et je me suis trompé quoi. Ah oui aussi, alors si vous êtes vraiment un aficionado du vélo, achetez votre propre vélo. Non, parce que depuis que la mairie a changé de prestataire de service, je ne peux pas citer les noms, pour les Vélib, bah pour ce que j'ai pu lire, les mécontentements ne cessent de croître. Il paraît que les Vélib aujourd'hui sont plus aussi fiables et aussi solides qu'avant et on décèle pratiquement un problème systématique. Enfin, on décèle systématiquement un problème sur presque chaque vélo, donc c'est pas moi qui le dis, hein. Sur ce, à la prochaine, respirez un bon coup. Vous êtes sur Bubble Zone, soyez zen et à très vite. Bisous.